disparitions se sont arrêtées jusqu'à il y a environ une centaine d'années, quand Cletus Darrow trouva un énorme gisement d'or et renomma cette ville Crystal Cove. La plupart des gens croyaient la malédiction levée, mais juste après, la famille Darrow a disparu sans explication un soir d'Halloween. Personne ne les a jamais revus. Veuillez me suivre. Depuis l'étrange disparition de la famille Darrow, Crystal Cove est devenu un des hauts lieux de l'activité paranormale. Vous devez d'ailleurs reconnaître quelques-uns de nos pensionnaires. Le fantôme des profondeurs alias le capitaine Cutler, le fameux mineur sans peur 49, Charlie, le robot qui était possédé, et qui pourrait oublier le plus terrifiant de tous, j'ai nommé l'extronaute, le pire de tous. Oh, c'est à vous glacer le sang. Et dire que ces créatures ont réellement existé. Pas tout à fait. Il a été prouvé que c'était tous des imposteurs. C'est possible. Incroyable. Et oui, pour le capitaine Cutler, ce n'était qu'un pirate qui s'en prenait au bateau. Le vrai prénom du mineur sans peur était Hank. Charlie, lui, appartenait à Monsieur Jenkins, qui croyait qu'il serait plus lucratif d'avoir un parc d'attractions avec des robots fous. Et quant à l'extronaute, oh, je n'ai pas envie de m'étendre sur le... Merci beaucoup, Vera. Bon, voilà qui conclut cette visite guidée du musée des horreurs. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans notre cafétéria hantée pour vous restaurer. Et la boutique de souvenirs se trouve juste à côté. C'est une bonne idée. On peut savoir ce qui t'a pris? Tu cherches à faire couler l'entreprise familiale ou quoi? Calmez-vous 2 secondes, je n'ai fait que leur dire la vérité. Ce que tu as cité ne sont que des cas isolés. En dehors de ça, tous les mystères de Crystal Cove restent inexpliqués au jour d'aujourd'hui. Votre génération est peut-être crédule, mais pas la mienne. Les jeunes gens de mon époque n'ont qu'une seule chose en tête. Mais si ce cocon s'avère être réellement d'origine organique, nous serions en face d'un véritable mystère comme seul Crystal Cove en a le secret. À mon avis, ce cocon est formé de cellules qui ont muté. Probablement à cause d'une exposition à des radiations ou à une implosion des radicaux libres. Qu'est-ce que tu en dis? Que je vais d'autres fruits ailleurs. Oui, moi aussi. Dis, Vera, y aurait pas comme de la romance dans l'air entre Samy et toi? Non, il n'y a rien, absolument rien du tout. Pourquoi y aurait-il quoi que ce soit entre Samy et moi? Oups, j'ai encore dit genre, c'est ça, hein? En pensant, je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Tiens, tu vas mettre cet élastique comme un bracelet et la prochaine fois que tu diras genre, n'hésite pas. Fais claquer. Et ça va me faire mal. C'est fait pour ça. Tiens, choisis-toi un nouveau pantalon. Qu'est-ce qu'il a, mon pantalon? Tu m'as promis que tu allais faire plus attention à ton apparence. Mais je l'aime, ce pantalon. Tu le portais déjà en 4e. Mais il est confortable. D'accord. Je vais m'en charger moi-même. Mais genre, qu'est-ce qu'il lui prend? Oups. Bonjour à vous, amateurs de mystère, c'est Vera. Aucun événement étrange à signaler, c'était un vendredi plutôt tranquille. Là, je suis toute seule, comme d'habitude, mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave, c'est vrai. Qu'y a-t-il de mal à être toute seule dans sa chambre un vendredi soir? Tiens, un nouveau mail. Chers amis de Mystère Associés, avez-vous enquêté sur le chalutier qui a disparu récemment dans les environs de la crique de l'Homme Mort? Je suis persuadée que cet incident a un rapport direct avec la vieille plateforme pétrolière. C'est signé anonyme. Oh, c'est génial, un nouveau mystère! Allô, Daphné? C'est Vera. J'ai reçu un mail grâce à notre site web. Apparemment, il y a un bateau de pêche qui a disparu. Quoi? Oui, mais bien sûr, ça peut attendre. Je sais que tu passes le week-end avec Fred. On verra ça plus tard, je suis avec Fred. Scooby, c'est Vera. Passe-moi Samy. Parce que j'ai beaucoup de mal à te comprendre au téléphone. Oui, Samy, c'est Vera. Je nous ai dégoté un mystère. C'est un bateau qui a disparu. Comment ça, tu peux pas venir? Quoi, quel dessert? Mais tu pourras en manger autant que tu veux quand... Allô? Samy, tu es là? Oh, j'y crois pas, il m'a raccroché au nez. Ils veulent pas m'aider? Parfait, je vais me débrouiller toute seule. Madame Wyatt? Bonjour, Jason est là, je suis Vera et je voudrais... Oh, vous venez ici pour voir mon Jason? Oh, mais je vous en prie, venez, entrez donc. Mon Jason va être tellement heureux de vous voir. Allez-y, sa chambre est juste après le hall d'entrée. J'ai préparé du pain d'épices et du lait de soja. Mon Jason est allergique au lactose, mais que je suis bête, vous le savez déjà. Jason. Vera? Vera, voici mes cyber-copains. Les gars, je vous présente Vera. C'est la seule qui hurle pas et qui sauve pas quand je lui parle. C'est le signe d'une grande
bonté intérieure. Oh là là. Une beauté lumineuse. Oh, Vera, tu es venue à moi. J'ai tout un tas de projets délirants pour nous. D'abord, je vais te montrer quelque chose. Mon ami Minzo a programmé une poupée chaussette munie d'une intelligence artificielle. Elle s'appelle Sheila, elle est poisson et elle est en coton mélangé. Je ne suis pas là pour ça, Jason. Je suis venue chercher une explication. Cette pièce métallique est la même que celle qu'on utilisait à notre club de robotique. Ça vient d'un chien robot qui a attaqué un bus de touristes hier soir. Ouais, et mon meilleur ami Scooby est maintenant en prison à cause de ça. Avoue-le, Jason, tu as tout manigancé. Et tu as un mobile tout trouvé. Tu voulais détruire Mystère Associé pour que je passe plus de temps avec toi. Tu oses m'accuser d'une telle infamie? Après tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Mais pourquoi nier l'évidence, Jason? Le pire dans tout ça, c'est que tu sais très bien que même l'évidence est sujette à interprétation. Tu m'as condamné sans me demander si j'avais un alibi. On était ensemble hier soir, et tous les soirs on élabore des stratégies de Sudoku. C'est vrai. Je confirme, jeunes Américains. Fille cruelle, tu essaies de trouver un moyen de me quitter. Mais c'est moi qui te jette hors de ma vie. Dehors. Tu as entendu ce que je viens de dire? Va-t'en, et ne reviens jamais. Vera, est-ce que tout va bien? Oui, je suis en pleine forme. Je vais enfin pouvoir découvrir le fin mot de l'histoire dans le mystère de l'île aux zombies. Mais on l'a déjà découvert. Tout a été mis en place pour qu'on tourne dans un film. Et réveille-toi, Blake! Je ne parle pas de cette île aux zombies, je te parle de l'autre. Celle où le peuple des monstres chats a voulu nous voler notre force vitale. Tout ça ne pouvait pas être réel. Leur existence défie les fondements même de la science. Pourtant, c'était bien réel. Tu l'as vu, tu étais là. Non. C'est forcément autre chose, quelque chose de rationnel. Et comme ils sont de retour, c'est l'occasion ou jamais pour moi de faire la lumière sur cette affaire. Et j'y arriverai, parole de Vera Garbo. Mais tu t'appelles Vera Dinkley. Plus depuis que je suis devenue une vedette de cinéma. Oh, mais attends! Quoi? Les monstres chats sont de retour? Je sais que vous êtes là quelque part. Venez. Minou, 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 minou. Hein? On a bien travaillé. C'est la dernière prise de la journée, alors donnez-vous à fond. On va allumer ce gros ventilateur et simuler une attaque de zombies. Vous n'avez qu'à courir dans l'autre sens. Courez! Courez! Il faut qu'on aille le questionner. Vous savez où il se trouve? Oui, je le sais, mais vous ne pouvez pas venir. Attendez, vous plaisantez. Et ça ira, on a déjà visité des tas d'endroits effrayants. Peut-être, mais aucun qui ressemble à celui-ci. L'asile d'Arkham. C'est l'endroit idéal pour plonger dans la psyché des super-vilains. En fait, Batman avait raison. On aurait dû le laisser y aller seul. Je suis assez courageux pour l'admettre. Oui, moi aussi. Scooby? Quand un chien fait-il des étincelles? Lorsqu'il se trouve dans un fusil. Je suis venu chercher des réponses. Tu travaillais avec le professeur Milo et tu étais là la nuit de l'accident. Eh bien, il t'en a fallu du temps. Passons. Mais avant que je réponde à tes questions, tu dois répondre aux miennes. Lorsqu'on prononce mon nom, je disparais tout de suite. Alors qui suis-je? Moi je sais, un trouillard. J'ai pu. Non, la réponse est simple, c'est le silence. Ouh, elle est douée. Je l'aime bien. Le silence, c'est la bonne réponse. Massage, attaque, ma froide. Je suis désolé, mais il semble que vos amis se soient cognés la tête dans leur chute. Je ne comprends rien du tout. Et vous? Moi, oui. Ils disent que pendant leur séance de massage, 2 zombies sont apparus et les ont attaqués avec leurs mains glacées. Comment arrivez-vous à déchiffrer ce baragouinage? C'est parce que je parle couramment le Sammy et le Scooby.